Jamais grâce au peuple de Dieu. Seigneur, te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Père, de prendre le contrôle au puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Père nous envoie dire à ses enfants qu'il est capable de tout. Dieu est capable de tout. On a vu ça dans le livre de Daniel au chapitre 2. Lorsque le roi Nebuchadnezzar fit un rêve et qu'il avait oublié le contenu, il demanda à ses astrologues, à ses devins de lui donner l'interprétation parce qu'ils n'en étaient pas capables d'interpréter le songe. Il décida de les mettre à mort. C'est alors qu'intervient Daniel pour lui expliquer, lui donner la signification du songe. À partir du verset 10, on peut lire: les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, personne, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi nous. On va noter ici que ils ont reconnu leur faiblesse et ils disaient excepté les dieux. Le Dieu ici s'écrit avec petit d. Pourquoi? Et en plus c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que les dieux dont il est question ici, ce sont des divinités établies par Satan, les Baals, les Astartés. Donc, il n'y a que ces dieux-là qui peuvent donner le songe. Or, ces dieux-là agissent à travers eux. Donc, si Dieu-là agissant à travers eux n'ont pas pu révéler cela, ça veut dire que même ces dieux-là n'en étaient pas capables. Donc, bien aimé, il est important pour nous de savoir que notre Dieu s'écrit avec grand D et qui n'a pas de pluriel parce qu'il est unique. Il est aussi important pour nous, bien aimés, de savoir que notre Dieu, ils ont dit excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, notre Dieu est un Dieu qui est dans les cieux et la terre aussi fait partie des cieux. Dans le verset 27 à 28, nous pouvons lire: Daniel répondit en présence du roi. Pourquoi est-ce que Daniel intervient ici? Parce que les astrologues, les chaldéens devaient être mis à mort. Alors que Daniel intervient et qu'est-ce qu'il va dire? Il répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages astrologues et les magiciens ne sont pas capables de découvrir. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Les cieux ici, on a expliqué, il existe plusieurs cieux. Un Dieu. Dieu ici, c'est avec grand D. On a dit qu'il est unique. Il ne s'écrit pas au pluriel. Qui révèle les secrets et qui fait connaître le roi, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc on voit ici que si Nebuchadnezzar a eu ce songe, c'est parce que ce Dieu-là a voulu lui faire connaître cela. Autrement dit, les dieux dont les autres parlent n'en étaient pas capables. Et c'est là où Daniel va donc lui donner l'explication. Et Daniel donne l'explication. Et il lui dit: sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps, ce qui arrivera. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Donc Daniel ici est humble. Il dit: ce secret a été révélé parce qu'il est plus sage que tous les vivants. Mais il c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc voilà un peu la réaction de Daniel. Plus tard, l'explication du songe va être donnée à Daniel, au roi. Et quand l'explication du songe va être donnée au roi, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ici. Bon, déjà, pourquoi est-ce que l'explication du songe est donnée à Daniel? Parce que c'est un enfant de lumière. Tout comme Joseph était en Égypte, il portait la lumière. C'est parce qu'il portait cette lumière-là qu'il était capable d'interpréter le rêve que fit le roi, que fit Pharaon. Donc, bien aimé, je prie que toi aussi, que tu sois un porteur de lumière. Si tu es dans le côté du mal, si tu es du côté des païens, il faut quitter ce côté-là et venir du côté de la lumière en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois.
et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir le secret. Donc le roi maintenant fait profil bas, il est reconnaissant et il sait que le Dieu que Daniel sert, le Dieu que nous servons est le véritable. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Donc on voit ici que Daniel fut élevé et parce qu'il fut élevé, il ne fut pas égoïste, il ne pensa pas à lui seul, il ne fut pas orgueilleux, il pensa aussi à ses frères. Ce que fit aussi Joseph lorsqu'il fut élevé en Égypte, il fit venir tous ses frères, toute sa famille et tous ses frères avec lui furent élevés ensemble. Donc bien aimé, quand tu es élevé, il ne faut pas être égoïste, il faut penser aux autres. Merci Seigneur parce que tu enseignes quelqu'un aujourd'hui, que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.